tu as une obligation, tu effectues ce que tu as à faire, mais s'il y a rien, tu prends tout le temps. Et c'est pour ça que c'est bien de vivre dans l'instant présent, parce que tu prévois de faire un certain nombre de choses, peut-être dans un ordre totalement différent. Au final, c'est une surprise, plus ou moins. Tu fais un certain nombre de choses dans différents lieux. Et tu te rappelles que, mine de rien, c'est super important de revenir dans certains lieux. Il n'y a pas de hasard. C'est comme le bus. Moi, je me dis, je me lève à une certaine heure. Si je dois prendre ce bus-là, je le sens, mon instinct me dit que il faut que je prenne ce bus-là, je vais prendre ce bus-là. Si mon instinct me dit de ne pas le prendre, je ne le prends pas. Et si je dois prendre un taxi, je prends un taxi. Et si je dois atterrir là, je vais atterrir là. Mais c'est vrai que c'est bien d'apprendre à faire ça autre part, comme ça, tu penses à pour l'habitude ici. C'est comme une idée, je suis allée prendre un kawaii. Et mine de rien, je m'aperçois que j'aurais dû prendre un sac à dos. Même si j'en ai un, mais c'est super important. Comme ça, tu es plus free. Tu t'aperçois que tu as acheté un certain nombre de choses, peut-être plus que tu pensais que tu devais acheter. Et ça te freine en quelque sorte. Parce que si j'avais un sac à dos, ça serait déroulé de manière tout autre. Ça sert un sac à dos, mais un gros sac à dos. Surtout pour une personne comme moi qui se déplace par ses propres moyens. Tu t'imagines pas ce que tu vas faire. Au final, même si un endroit, c'est pas mal, tu arrives à 2, 3 en restant à jeun, et ben mine de rien, tu accomplis pas mal de choses. Et comme je le dis, tu vas rester à jeun le plus longtemps que possible. Tu vas obtenir pas mal de choses. Tu te dis que tant que tu t'es pas fixé tel objectif, et ben tu manges pas. C'est comme si que c'est bénéfique. C'est bénéfique, tu vois le côté bénéfique de la chose, sans pour autant te mettre dans des situations toujours avoir un petit jus, avoir des amandes, des noisettes, des fruits, des raisins secs, cranberries et tout du genre. Et puis, selon le besoin, tu manges ce qu'il y a à manger. Ou si tu tombes sur une salade de fruits, c'est bien aussi pour la matinée jusqu'à midi, sinon plus. Il y a des fois, je me fixe cet objectif de ne pas manger, et ou sinon que du liquide ou des fruits secs, et puis voilà. Je tiens plus, je me sens pas fatiguée ni rien. Quand tu manges, ça, moi c'est systématique. Je mange, il me faut, ma digestion est lente et il me faut me reposer. Et ça peut être des trucs très bénéfiques selon le moment présent. C'est comme salade. D'habitude, quand je me déplace, c'est salade quinoa, algues. Ça va dépendre de ce qu'on propose. Avocat ou carotte ou bien maïs ou poivron, sésame, gingembre aussi. Le gingembre, je pense que ça fait partie assez souvent de mon alimentation. On n'imagine pas quel impact que ça a sur le corps, mine de rien, dans tous les sens du terme. Même pour les randonnées, gingembre. C'est vrai que ça peut être très difficile à ingérer quand c'est pur, mais les effets sont immédiats. Donc quand quelqu'un va voir cela de prime abord, un jeune, il va dire « Oh purée, c'est super négatif et tout ». Tu t'aperçois que voilà quoi. Et il y a des choses que tu vas ingérer qui vont être plus ou moins toxiques, mais qui peuvent être bénéfiques. C'est comme si c'était un rituel, on va dire.
Et pour un enfant ou un jeune ou un ado, ça va avoir des répercussions tout autour. Il y a des fois, je peux ressentir le besoin de manger ce qu'on appelle, food. C'est pas fast food. Bon, enfin, pour que ce soit positif, ouais. Ça va dépendre. Mais pour des personnes comme moi, c'est super important. Comme ça, ceux qui sont connectés en même temps, même si tu as pris la décision, tu savais déjà dès le départ, même si un certain nombre de personnes pensent que tu étais en mode Sims, mais c'est une pure réflexion d'eux-mêmes. Et tu peux être en mode Sims pour la bonne cause. Et ça peut être traduit de manière totalement différente. Savoir à quel moment tu es dans la matrice, tu sors de la matrice pour un peu de tout, pour vivre cela au mieux de prime abord pour toi et à travers tout cela, tenir compte de tous les signaux, plus ou moins, qu'est-ce qui est bénéfique ou pas, qu'est-ce qui est ce que tu estimes d'être bien pour toi, pour ton bien-être. Et quand tu te retrouves confronté à ça, tu envoies un signal. Parce que tu peux avoir un doux signal, mais le but c'est de se protéger. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des croyances fortes pour vivre ces choses-là au mieux. Et c'est quand tu testes un certain nombre de choses, tu t'aperçois d'un certain nombre de choses et tu te dis, ouais, mine de rien, heureusement que les fous, ils existent. Et puis quelle folie, comme je l'ai expliqué, quelle forme de folie. Une folie qui permet de créer, une folie qui permet de croire à des choses qui sont bénéfiques, qui te permettent d'évoluer. Douce folie. Des folies qui te donnent envie de vivre, des folies qui te donnent envie de toujours et encore plus. Et en même temps, tu sais, en simultané, même si j'ai décidé de faire la vidéo ici, j'écoute les signes, les anges. Je sais ce que j'ai à dire ou pas selon le moment présent. Et de la manière dont ça doit être traduit, peut-être que je le ferai dans d'autres vidéos, etc. C'est bien. Un message peut être véhiculé de manière totalement différente et ressenti de manière totalement différente. Tu vois, là, quand je regarde à l'extérieur, on aurait dit que chez moi, il y a le soleil et tout autour, il y a la pluie. J'ai créé mon univers. C'est bizarre, hein? Mais c'est quand tu es sur l'autoroute que tu vois qu'il fait super chaud. Dans le sud, tu vas vers Fort-de-France, tu vois la différence. Et tu te dis, moi, je ne m'attendais pas à ce que moi, j'arrive à tel endroit, il pleut. Ça, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Donc la pluie passe, elle passe quelque part. Elle peut passer là où elle a envie. Quand il fait chaud dans mon cœur, il fait chaud partout ailleurs. Après, je peux être fatiguée, et puis il pleut, et puis j'ai besoin de purifier mon âme. Là, c'est beau ça, là. Je fais de la prière.
Quand tu prends conscience de tout ça, c'est merveilleux. Et tu comprends conscience aussi que tu es active et ça permet de mettre de la joie et de la gaieté dans tes déplacements. Il y a quelqu'un qui m'a appris ça. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une période où le carnaval se prépare depuis avant Noël, mais on ressent, bon, il y a certaines manifestations, et c'est là qu'on voit l'intérêt de cette manifestation. C'est bénéfique pour évacuer un peu tout. Faut pas se prendre la tête. Mine de rien, il y a eu la phase décembre où il y a eu des très forts ressentis, ouverture de conscience sur pas mal de choses. Des fois, il y a des trucs qui te filent la gerbe et tout. Malgré ça, c'est pas suffisant, ça continue. Et puis après, il y a différentes manières d'évacuer un certain nombre de choses. De par des instruments de musique, de par la danse, de par un peu de tout, et puis de vivre cela au mieux, selon toutes les croyances, c'est bien venu. Toutes les ethnies, un peu de tout, on a besoin d'un peu de tout. C'est grave. Même si on avait conscience d'un certain nombre de choses, mais là, avec cette forte intensité, et surtout, je tiens à retourner un petit peu sur cette période Covid qui peut être vécue de manière totalement différente et qui a eu quand même un fort impact. Le but, c'est pas que ça continue. Et ça n'est pas une forte incidence. Ça s'est fait, et beaucoup de personnes ont mal vécu ça. Même si moi, franchement, après il y a des gens qui vont dire que j'ai fait ça exprès. C'est pour ça que c'est bien de ne pas regarder la télé, de ne pas être au courant de ça, de choses, parce que des fois on se met des barrières qui n'existent pas. Moi, je me suis retrouvée en pleine période Covid, ou dans la forêt, ou près de la mer, où on me dit ah oui, normalement t'as pas le droit d'y aller. Quand on te fait part de ça, on te dit oui, mais madame, vous n'avez pas une autorisation. J'étais pas. Après, on peut me dire que je suis perché ou que j'ai fumé. J'étais pas au courant. Heureusement, comme ça m'a permis de continuer de prendre. Et pourquoi on peut m'en vouloir? Voilà. J'ai ce fort besoin de retourner en contact avec la nature. On me dit qu'on n'a pas le droit. J'étais pas au courant. Et je m'évite. Madame, vous n'avez pas votre masque, vous pouvez pas rentrer dans le magasin. Putain, font chier, ça sort d'où ce truc? Ouais, tu retournes. Si tu as un masque chez toi, tu retournes. Peut-être qu'il fallait que je fasse une promenade plus longue. Ou sinon, si tu n'en as pas, même
j'ai pas de masque. Heureusement que ma mère, elle était là. Et puis après, dans certains endroits, tu estimes que quand même ça sert les masques. Près de la mer, non, tu ne te baignes pas avec un masque dans la mer, c'est vraiment ridicule. Mais tu vois à un certain moment que l'air est respirable, où tu n'as pas besoin de sentir un certain nombre de l'air pour mettre son masque. Moi, ça me sert pour ne pas sentir un certain nombre de particules et puis des théories et puis voilà. Mais ça. Après, il y a certaines personnes qui mettaient ce masque de manière totalement différente, où c'était une mode là où on mettait des tubes quand les gars sont à moto, etc., où tu mets une sorte de foulard. Voilà, parce que quand tu vois que tu voyages à moto et que ne serait-ce qu'une journée, tu laves tes cheveux et que tu vois que une journée à moto et puis tes cheveux sont dégoûtants comme ça. Et imagine ce que tu respires. Tu respires de la mer ou tu respires de la mer. Ça dépend de quel endroit où tu vas passer. Après, les gens peuvent dire que c'est la mode ou un truc du genre, ou que ce sont des personnes bien particulières qui mettent ça sur leur visage. C'est une pure réflexion d'eux-mêmes. Ça prouve que certaines personnes ne sont pas débiles. Le masque non, il n'est pas gratuit puisque le bandana a son prix. Mais tu l'utilises, ça dure longtemps. Voilà. Et c'est bon. Parce que le masque qu'on vend dans. Ouais. C'est comme si tu étais malade, ouais. Et c'est pas. Je sais pas, ça va pas. Quand c'est fait artisanalement, tu vois un tube Madora, je sais pas, n'importe quel tissu, ça va quoi, ça passe. Moi, il y a un masque que ma mère m'a fait. C'est bien comme ça la préoccupe et puis voilà, le truc est plus G. Mais le truc, c'est pas de ressembler ou à des malades dans les hôpitaux ou à des infirmiers ou des trucs comme ça. Et puis, et comme on évolue en fonction de ce qu'il y a, eh ben, il y a manière à en tirer bénéfice en allant en suivant la vague, en suivant la tempête. Voilà, selon tes goûts, etc. Si tu trouves que c'est merveilleux, ben, t'achètes, c'est tout. Il n'y a pas d'obligation. Même si le lot de masques, ça revient moins cher, ou des fois on peut te l'offrir.